pluie ne définit pas ce que nous sommes censés devenir. Nous avons une identité éternelle en Dieu. Et rien ne peut nous ôter dans cette position. Nous sommes enfants de Dieu, pas par rapport aux conditions extérieures. Mais nous sommes enfants de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Ainsi, toute notre vie dépend de la foi en Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par mérite. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Raison pour laquelle même notre manière de voir les choses doit changer. C'est pas ton environnement qui te définit. C'est pas ton quartier qui te définit. C'est pas ce que les gens disent qui te définit. Mais ce qui nous définit, c'est la volonté éternelle de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible et la parole de Dieu, nous nous rendons compte que c'est la parole de Dieu qui circonscrit les limites de notre vie. Voilà pourquoi ne dépend pas des émotions, ne dépend pas des expériences, ne dépend pas de ce que les gens disent, mais dépend de ce que la Bible dit à ton sujet. Tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que la Bible dit que tu es. Tu dois les croire et les confesser. Et cela finira par devenir une réalité. Lorsque nous lisons la Bible, dans Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible dit il n'y a de salut à aucun autre nom qui a été donné aux hommes, sinon le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est pas le nom d'un grand marabout, ce n'est pas le nom d'un quelconque individu, ce n'est pas le nom d'une personne élevée en dignité, mais c'est le nom de Jésus. Et vous savez, en hébreu, lorsqu'on parle de l'adverbe non, ça signifie quelque chose qui est particulier à une personne. Et lorsque Dieu dit je te connais par ton nom, ça signifie que je te connais d'une manière particulière. Tu es spécial devant moi, Dieu, et tu sors du commun. Lorsqu'on parle de nom, c'est ce qui est particulier à une personne. Et Dieu dit je te connais par ton nom. Je te connais de tes origines. Je te connais d'une manière particulière. Frère, nous sommes en train de parler du nom de Jésus. Et lorsque nous lisons tout l'Ancien Testament, nulle part le nom de Jésus était cité. Les prophéties sont sorties annonçant que Christ devait naître, mais nulle part le nom de Jésus est cité dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était un nom spécial, non seulement qui vient comme tous les noms, mais c'est pas lequel
les hommes devaient être sauvés. Et ce nom annonce une nouvelle période qui devait commencer. La Bible dit dans Deutéronome, l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète. Quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de son peuple. Mais la Bible nous montre dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Beaucoup de choses étaient dites autour de Jésus. Un sauveur, un rédempteur viendra dans Sion. Mais écoutez-moi très bien. Tout cela a été annoncé autour de la venue de Jésus-Christ. Mais Christ, son nom de Jésus, commence que dans la nouvelle alliance. Parce que ce nom, c'est un nom qui annonce une nouvelle période qui doit commencer. Un temps du salut, un temps de la grâce, un temps d'autorité, un temps de gloire, un moment exceptionnel. La puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir utiliser le nom de Jésus. Très peu de gens utilisent correctement le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom parmi d'autres noms. Non, c'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom est spécial, car c'était caché dans tous les âges. C'est seulement dans Matthieu. La Bible dit, car c'est par lui que le peuple sera sauvé. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les gens ne chassaient pas des démons. On voit les démons étaient chassés une seule fois. C'était lorsque David jouait la guitare et les démons quittaient Saoul. Et par là, nous pouvons déjà commencer à comprendre c'est quoi l'autorité davidique. Mais le nom de Jésus est le seul nom qui chasse les démons. C'est un nom qui exprime le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit lui-même, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. La puissance du nom de Jésus, c'est que c'est un nom qui inaugure une nouvelle période. Un temps du royaume, un temps d'autorité, un temps de la grâce. Écoutez-moi bien, la puissance du nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. Et c'est un nom qui est incomparable. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17, la Bible dit, Père, je leur ai enseigné ton nom. En lisant, nous ne voyons nulle part dans la Bible où Jésus a enseigné le nom de Dieu. Même pas un seul endroit. Mais qu'est-ce qu'il appelle le nom de Dieu? C'est son caractère, c'est son essence, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il appelle le nom de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous parlons du nom de Jésus, ce nom a un caractère.
Ce nom a une continence. Ce nom représente un certain nombre de choses. On l'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Et ce nom Jésus en hébreu, c'est Yeshua, qui veut dire le Dieu qui nous sauve, ou le Dieu sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus est venu, et l'ange est venu dire que Marie mettra au monde un fils, et on l'appellera Jésus, car celui qui sauvera son peuple. C'était un nom caché dans tous les temps. C'est seulement dans la nouvelle alliance que le nom de Jésus a été révélé, parce qu'elle annonce et elle ouvre une nouvelle période. Et là, je veux que tu m'écoutes très bien. La puissance du nom de Jésus, c'est que c'est le nom par lequel nous avons l'autorité du royaume. Elle contient l'autorité du royaume. Et c'est par le nom de Jésus que nous pouvons chasser les démons. Dieu ne t'a pas établi pour faire des communions avec des démons. Tu as à la maison, les démons te menacent. Et toi, tu fais des blagues avec ces démons. Tu es à la maison, les démons t'attaquent. Et toi, tu blagues avec ces démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Le nom de Jésus nous donne l'autorité de chasser les démons. Le nom de Jésus nous donne l'autorité d'arrêter les œuvres des ténèbres. Le nom de Jésus inaugure une période où nous recevons l'autorité du royaume. Car dans l'alliance, l'ancienne alliance, on ne pouvait pas chasser les démons. Le premier Adam est venu sur la terre. Il a donné le nom des animaux. Mais nulle part la Bible nous montre qu'Adam avait l'autorité sur les esprits. Il est tombé dans le péché. Et Christ est venu comme le second Adam pour restaurer le premier Adam, pour restaurer les descendants d'Adam. Et en Jésus-Christ, nous avons non seulement l'autorité sur le matériel, mais nous avons l'autorité même sur l'univers invisible. Nous avons l'autorité même sur le monde spirituel. Nous avons l'autorité même dans la dimension spirituelle. Je me redis à quelqu'un, tu as l'autorité. Apprends à utiliser cette autorité. Le nom de Jésus inaugure une période où nous recevons l'autorité du royaume. Tu peux terrasser n'importe quel démon. Tu peux arrêter l'hémorragie dans ta famille. Tu peux arrêter les œuvres des ténèbres dans ta maison. Le nom de Jésus inaugure une période où nous avons l'autorité. Pas seulement sur l'univers visible, même sur l'invisible, sur les démons, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme. Le nom de Jésus nous donne l'autorité sur tous les démons. J'aimerais dire à quelqu'un, et la richesse de ces noms, c'est qu'elle agit lorsque nous sommes dans la filialité avec le Père. Alléluia. Ces noms agissent. J'aimerais dire à quelqu'un, si les démons continuent à jouer dans ta maison, ça signifie que toi tu tolères cela. À mon nom, ils chasseront les démons. Lorsqu'on dit qu'à mon nom, ils chasseront les démons, j'aimerais te dire une chose. Tu as le droit d'utiliser ces noms. Tu
tu as les devoirs, tu as la capacité d'utiliser ce nom. Ce qu'on appelle exousia, l'autorisation, la permission, la faculté, le capacité. Lorsque tu utilises le nom de Jésus, quelque chose se passe. Ça, c'est la première chose que je veux que tu saches. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'était pas écrit et n'était même pas cité. Dans l'Ancien Testament, les démons n'étaient pas chassés. Christ devait venir pour commencer une nouvelle période. Voilà pourquoi il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Le nom de Jésus, c'est un nom qui nous ouvre la porte du royaume. Ça nous permet d'opérer sous l'autorité du royaume. Et la deuxième chose que je veux que tu saches, que le nom de Jésus, c'est le nom par lequel nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit. C'est pas ce nom que nous recevons l'Esprit de Dieu. Je veux que vous m'écoutez très bien. Écoutez-moi. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était donné à quelques personnes, mais l'Esprit n'était pas encore donné. L'Esprit n'était pas encore répandu. Mais lorsque nous sommes entrés dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans la Nouvelle Alliance, au nom de Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous guide, nous conduit, nous fortifie, nous enflamme, nous donne la capacité au-dessus de tous les démons. Écoutez-moi bien. Nous recevons l'Esprit au nom de Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et ayant l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de chasser les démons. Écoutez-moi. Dans l'Ancienne Alliance, le roi recevait l'onction royale qui lui donnait la capacité de diriger le peuple et de le protéger. Le sacrificateur recevait l'onction de la sacrificative pour représenter le peuple devant Dieu. Mais l'Esprit n'était pas encore donné à tout le monde. La Bible dit dans Joël 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Écoutez-moi bien. Ma soeur, mon frère, l'Esprit est donné au nom de Jésus. Et la Bible nous montre, dans l'Ancienne Alliance, tous les dons spirituels étaient là, sauf un seul don, le don de guérison. Était déjà depuis l'Ancienne Alliance. Il y a eu des guérisons spectaculaires dans l'Ancienne Alliance plus que dans la Nouvelle Alliance. Le miracle, il y en avait. On avait un homme comme Moïse, la mer rouge était séparée. Au temps de Josué, les sacrificateurs sont entrés dans l'eau, l'eau était séparée. Au temps de Josué, il a prié, le soleil s'est arrêté. Au temps d'Esaïe, il a prié, le soleil a reculé de 10 degrés. Il y avait des miracles déjà dans l'Ancienne Alliance. Mais il y avait un seul don qui n'était pas manifesté dans l'Ancienne Alliance. Il y avait un seul don qui n'était pas manifesté dans l'Ancienne Alliance. C'était le don de diversité de langues. Et voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, comme signe que l'Esprit est donné,
La Bible dit ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'esprit les a accordés. Écoutez-moi la genèse ou l'origine de cette expérience. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit Dieu a créé l'homme. Il a établi dans les jardins d'Éden. Et la volonté de Dieu est que cet homme se multiplie, qu'il puisse aller partout, qu'il puisse perpétuer la race de Dieu, qu'il puisse se répandre partout et qu'il amène la volonté de Dieu partout où il sera. Mais l'homme n'a pas compris cela. Ils s'étaient réunis quelque part. Ils ont dit rassemblons-nous, donnez-nous un nom, bâtissons une ville et bâtissons un tour. Allons et racontons Dieu. Dieu les a regardés. Il a dit ces gens n'ont rien compris. Éparpillez-vous partout. Amenez la volonté de Dieu. Allez partout. Perpétuez la race de Dieu. Et ils s'étaient réunis et ils ont bâti la tour de Babel. Alors Dieu a dit descendons et confondons-les. Lorsque Dieu est descendu pour le confondre, il commençait à parler plusieurs langues. L'autre parlait le Kipende, l'autre parlait le Kisuku, l'autre parlait le Kipelende, l'autre parlait je ne sais pas le chinois, l'autre l'anglais, l'autre telle langue. Bref, les langues étaient sorties comme pour dire allez partout, parce qu'ils ne pouvaient plus s'attendre dans les mêmes langues. Ils devaient maintenant se répandre selon les langues et aller partout. C'est ce qui était arrivé lors du tour de Babel. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu comme des langues de feu. Ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit les a accordés. Et ils commençaient à se répandre partout. Ce jour-là, les langues étaient descendues pour annoncer une nouvelle période et pour dire que la porte des nations est ouverte. J'aimerais te dire, mon frère, l'heure est arrivée où Dieu a répandu son esprit pour nous guider, pour nous consoler, pour nous diriger. Pourquoi restera-t-il en train de pleurer, en train de tourner? Je répandrai de mon esprit sur toute chose. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. C'est ce qui est arrivé ce jour. J'aimerais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et nous devons aller partout. Aller partout. Parler de Dieu. Chasser les démons. Arrêter les œuvres des ténèbres. Proclamer le royaume de Dieu. Oh frère, c'est une joie d'être fils de Dieu et de servir son Père. C'est une joie d'être fils de Dieu et travailler pour le Père. Lorsqu'on sert le diable, on est malheureux. On est malheureux parce que tu marches à la contre de celui qui t'a créé. Amen. 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 Vous savez, pour chasser les démons, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu as besoin d'être enfant de Dieu. Exercer l'autorité qui t'a donnée. Et je vais te dire, le nom de Jésus, c'est un nom qui nous introduit dans la grâce. Dans la grâce. Jésus est venu. Dans Luc 4,18, il prend le rouleau du livre et il déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et la Bible dit, c'est écrit,
c'est accompli aujourd'hui. J'aimerais te dire, le nom de Jésus nous introduit dans la grâce. Et la grâce de Dieu nous élargit et nous amène le plus loin possible. Je me dire à quelqu'un, ma soeur, nous sommes dans les temps de la grâce. Et c'est ce nom qui nous introduit dans la grâce. Tu ne pourras pas vivre pendant que la grâce est là comme un esclave, malmené. On t'impose une vie qui n'est pas la tienne. On t'impose une manière de faire les choses. On est en train d'engager les gens quelque part. Lorsque seulement toi tu arrives, on voit seulement ta figure. Tout change. Non. Non, je suis venu te dire, tu portes un don rédempteur dans ta vie. Tu as un don rédempteur en toi. Et partout tu arriveras. Les choses qui ne marchaient pas doivent commencer à marcher. Les choses doivent s'aligner. Tu n'es pas le fruit de la malédiction. Et aucune malédiction ne réussira de pousser dans ta vie. Dans le nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et je vais atterrir en te disant, ça c'est la puissance du nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin de chrétiens ignorants. Dieu a besoin de chrétiens convaincus et convaincants. Et des gens qui connaissent leurs droits dans le Seigneur. Ça fait mal quand on voit les gens chasser les démons aujourd'hui. Je prends une lance. Je le mets dans le sang de Jésus. J'attaque les démons. Je le mets dans le sac. Je mets des cadenas. Un démon, c'est un esprit. Toi, tu vas le mettre dans un sac avec les cadenas, avec tous les bras là. Frère, là, les démons se moquent de toi. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir de chasser les démons et commander les esprits. Et ces esprits vont partir et te laisser libre. Amen. Amen. Oui, je vous dis la vérité. À mon nom, ils chasseront les démons. La puissance du nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas déplacer les bornes arrêtées par le monde des ténèbres. Car la Bible déclare, c'est Dieu qui détermine les bornes de notre demeure. Ce ne sont pas les démons qui doivent dire ce que toi tu es censé être. C'est Dieu qui détermine les bornes de notre demeure. C'est Dieu qui dit ce que nous sommes et ce que nous sommes censés devenir. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tu peux élever tes mains à moitié. Tu vas prier pour ta famille. Tu ne cohabiteras pas avec les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Tu vas prier pour ta maison. Et tu vas prier dans l'autorité du nom de Jésus. Et tu vas déclarer que tout ce qui n'est pas de Dieu ne demeurera pas dans ta maison. Dans le nom de Jésus, élève ta main et commence à parler. Commence à parler. Même si c'est une maladie qui est en train de graviter dans ta maison. Même si c'est la pauvreté qui est en train de graviter. Même si c'est un défi qui est en train de graviter. À mon nom, ils chasseront les démons. Release the authority this evening.
Utilise l'autorité ce soir. Alléluia. Libère l'autorité ce soir. L'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Parle dans le nom de Jésus. Car la parole est un privilège que Dieu a donné à l'homme. Les animaux ne parlent pas, mais les hommes parlent. C'est un langage d'autorité déjà que Dieu t'a donné. Ce soir, lève ta voix et commence à parler. Parle contre cette maladie. Parle contre cette redondance qui revient dans ta maison. Parle contre cette répétition. In the name of Jesus. Élève ta voix et parle. Dieu t'a donné le langage. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la parole. Au nom de Jésus. Parle contre cette maladie. Parle contre cette résistance. Parle contre la redondance. In the name of Jesus. Je paralyse et je brise toute répétition anormale dans ma famille dans le nom de Jésus. Je renverse toute faute, toutes sortes de liens dans le nom de Jésus. Dans le nom miraculeux de Jésus, je terrasse et je détruis. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui se répète, qui ne glorifie pas Dieu, je brise la redondance. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse tout ce qui ne glorifie pas mon Dieu. In the name of Jesus, Dieu t'a donné la parole. L'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et parle. Dans le nom de Jésus. Brise cette maladie qui dérange ta maison. Renverse ces défis qui dérangent ta famille. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je me lève contre toute maladie au sein de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui vient en série. In the name of Jesus. Je l'arrête et le détruis. In the name of Jesus, je le paralyse et le détruis. Dans le nom puissant de Jésus. Almighty God, our Father and our King, our Lord and our Savior. In the name of Jesus, I release your power this evening. I release your grace this evening. I release your authority this evening. In the name of Jesus. Commande brete, supra de cananda rabaya. I prete lupa si kateriata ramande ketete si prekete nanda rababoshate ribata kabosata prete lupe ketenende iriata labasuta makebo shiprakabaya redene kepu si prakalaboya rabasa irebere boshara barabara yeraka da. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute répétition négative dans le nom de Jésus. Zike breketeke, zimalabo sata, ridenenderebo sipa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ori bara baba baba baba. Yorobo sharabakara baba. Yorobo shirabara baba baba. In all mighty name of Jesus, I release your own, your grace and your power. I release your anointing and your fire. I release God's authority in my family. In the name of Jesus. Tu vas prier encore. Dieu a donné à l'homme la parole. Et l'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Les animaux ne parlent pas. L'homme est l'être qui parle d'une manière intelligente. Tu vas parler dans le nom de Jésus. Ce soir, contre tout ce qui arrive comme la continuité du mal. Tu as l'impression qu'il y a une continuité du mal dans ta famille. Tu vas relever les défis au nom de Jésus. Tu vas parler ce soir que cela s'arrête. Si quelqu'un était mort d'une quelconque situation, tu vas dire que cela ne se répétera pas sur une autre personne. Si quelqu'un était dérangé par quelque chose de très affreux,
Tu vas prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas dire que cela s'arrête. Dans le nom de Jésus. Lève ta voix et parle maintenant. Dans le nom de Jésus. Parle contre toute situation qui vient pour déranger ta famille. In the name of Jesus. Ziketekerebo. Ibrata supeketenande. Ziramandorobo shirabaraba. Dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons toute répétition de paroles négatives. Nous brisons toute fausse continuité des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Zikenandarababa. Ziprakatananderebo. Siroboko sharabakayaba. Prete zupeketenenderebo. Zirabarabarababo shamnaraba. Irabarabo seketekerebe. Ribarabarababo shara. In Almighty name of Jesus, nous renversons et détruisons, nous terrassons et brisons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous marchons sur tout ce qui ne te glorifie pas. Car il est écrit dans ta parole, tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Tout ce qui n'est pas œuvre du royaume, nous les déracinons au nom de Jésus. Et nous arrêtons tout sortilège de malédiction au sein de nos familles dans le nom de Jésus. Tous les arrêts du monde des ténèbres, nous les déchirons et les détruisons au nom de Jésus. Et nous déclarons la couverture de l'Esprit. Nous déclarons la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit au sein de nos familles. Almighty God, release the rain upon our family. The rain. In the name of Jesus. Yerabakababo. Yorobo Sarabaraba. Ibrate Menderebo. Sibrakatanandorobo Sipa. Prete Supreketenende. Sibrakatanandorobo Shia. Almighty God, your grace and your favor, your anointing in the name of Jesus upon our family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Maya Bayaba. Yebraketekebe. Ibrokobo Shapa. Ye Prakaba Samderebe. Yoroboko Sharabaraba. In the name of Jesus. Hallelujah. Tu vas prier par la foi. Tu vas prier par la foi. Et tu vas déclarer. Écoutez-moi très bien. Il y a une loi spirituelle que chaque enfant de Dieu doit connaître. Tout ce que Dieu veut faire, l'homme doit le découvrir et le confesser dans le monde matériel. Alors cela entrera en vigueur. Aussi longtemps que l'homme ne comprend pas cela et ne le déclare pas, il ne le vivra pas. Écoutez-moi bien. La volonté de Dieu, elle est souveraine. Mais elle doit être comprise par les hommes et déclarée sur la terre. Alors elle entrera en exercice. Tu vas élever ta main droite en l'air et tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Our Father, our Lord and our King. Alléluia. La mekabo shipe. Yesi prakala là-bas. Tu élèves seulement ta main droite en l'air. Commence à déclarer ce que tu reconnais comme ton droit en Dieu. Tout ce que tu reconnais comme tes bénéfices en Dieu. Commence à les déclarer. Déclare la bonne santé. Déclare un temps de rayonnement. Déclare un temps de joie. Déclare un temps de miracle. Déclare un temps d'assurance. Déclare un temps de puissance. Un temps où les défis sont relevés. Yalabakababa. Le makaboshite. Trikebete nande robo shaketa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shemalate. Shikedeke shalia.
Supala kamande cité. Gem saprakate. Yutokorobo shate. Ola bakababa. Yorobo sharabarabarabara. Erabakarabababa. Koroborobo shanderebe. Yoroborobo sharabarabara. Urabarabarabarabara. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, upon your life. Anointing and grace. In the name of Jesus. Yorobo shaparaba. Continue à bénir ta vie et ta famille. Le monde a été créé par la parole. Continue à parler. Continue à parler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare un jour nouveau. Un jour de consolation. Un jour de miracle. Un jour d'assurance. Un jour de gloire. Un jour d'élargissement. Dans le nom miraculeux de Jésus. Que la faveur du Tout-Puissant viens sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.